On dit que chaque proverbe est une boussole. Il ne trace pas l'itinéraire, mais il oriente le regard. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes deviennent des cartes anciennes qu'on déplie pour mieux comprendre nos vies modernes. Aujourd'hui, notre boussole est l'expression « Quand on coupe l'arbre, les oiseaux perdent leur maison ». Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Ce proverbe « Quand on coupe l'arbre, les oiseaux perdent leur maison » possède une puissance d'évocation immédiate et singulière. Par une image simple et brute, il établit une connexion indéniable entre une action humaine, a priori rationnelle ou nécessaire, et une conséquence directe et souvent tragique pour une vie innocente et dépendante. Cette expression, loin de n'être qu'une mise en garde écologique, fonctionne comme un modèle mental puissant pour saisir un concept philosophique et scientifique complexe, la causalité. Elle illustre la dynamique de pouvoir qui s'établit entre une force agissante et une partie vulnérable qui en dépend, invitant à une réflexion profonde sur les répercussions, souvent non intentionnelles, de nos actions. Ce rapport propose de déconstruire cette sagesse en explorant son anatomie, ses échos contemporains et les nuances qui en complexifient le message. Ce proverbe peut être perçu comme une simple manifestation de la loi universelle de cause à effet, une notion qui, selon la philosophie hermétique, stipule que toute cause a son effet, tout effet a sa cause, et que rien n'échappe à la loi. En simplifiant cette loi complexe, le proverbe rend tangible la chaîne de conséquences, permettant de visualiser un lien de causalité qui, dans les systèmes humains complexes, resterait autrement invisible. L'acte de couper l'arbre pour obtenir du bois, par exemple, a une conséquence qui va bien au-delà de la simple production de matière. Le proverbe nous force à considérer cet effet secondaire et sa force propre. Pourtant, cette sagesse n'est pas sans ambiguïté et son usage doit être empreint de prudence. Elle peut parfois être détournée pour justifier une démission ou pour fuir une exigence de solidarité, sous prétexte que chacun ne devrait s'occuper que de ses propres affaires. Un tel usage sarcastique manque la véritable portée de l'adage, qui n'est pas une excuse pour l'inaction, mais un appel à la réflexion et à une prise de décision qui tienne compte du bien-être de l'écosystème, qu'il soit naturel, social ou économique. L'expression nous exhorte à reconnaître que la manière dont une personne agit pour elle-même influence inévitablement la manière dont elle affecte les autres, élargissant le problème à une forme de charité ou d'amour. L'analyse qui suit explorera cette double nature de la sagesse, des lois universelles qui la sous-tendent à ses applications concrètes, en passant par ses nuances culturelles et les contre-narratifs de la résilience. À un niveau fondamental, le proverbe agit comme une illustration vivante de la morale en situation. Il ne se contente pas d'une règle abstraite, mais place la pertinence d'une action dans son contexte et ses conséquences réelles. Cette approche fait écho au principe de Kant qui invite à s'interroger sur l'universalité d'une règle d'action. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Est-ce que la règle que je me donne peut être adoptée par tous? Appliquée au proverbe, cette question devient: est-il moralement acceptable de couper l'arbre si tout le monde en fait de même et que les oiseaux perdent leur maison? Le proverbe fournit une réponse intuitivement négative. Le cadre symbolique de cette maxime est d'une grande richesse. L'arbre, avec ses racines et sa canopée, est un symbole de stabilité, de fondation et de foyer. Il incarne un écosystème en équilibre. Il est le support de la vie. Les oiseaux, quant à eux, représentent la vulnérabilité, la dépendance et, dans certains contextes, l'innocence. Ils sont les habitants qui n'ont pas voix au chapitre et qui subissent les conséquences de décisions qui ne les concernent pas directement. L'acte de couper, enfin, est une décision de pouvoir qui altère cet équilibre, une intervention humaine qui, qu'elle soit motivée par la nécessité, le profit ou la négligence, a pour effet de détruire un foyer. Cette dynamique simple, mais puissante, peut être transposée à d'innombrables situations humaines. Un prolongement significatif du proverbe est la citation « Le prince cueille un fruit et les valets coupent l'arbre ». Cette maxime introduit la notion cruciale de délégation de pouvoir,
et, par extension, de déresponsabilisation. Dans de nombreux systèmes contemporains, la personne qui prend la décision, le prince, un PDG, un dirigeant politique, est souvent éloignée des conséquences immédiates de son action. Ce sont les valets, les gestionnaires de terrain, les employés, qui exécutent la tâche de couper l'arbre et qui se retrouvent directement confrontés aux oiseaux qui perdent leur foyer. Cette fracture éthique et psychologique est un élément central des dommages collatéraux dans le monde de l'entreprise. Le dirigeant prend une décision stratégique pour cueillir le fruit, réduire les coûts, augmenter la productivité, mais ce sont les employés chargés de la mise en œuvre qui gèrent les licenciements ou les restructurations. Le valet est le témoin et l'agent de la destruction, tandis que le prince demeure protégé, au sommet, loin de l'effondrement de l'écosystème. Cette structure de pouvoir déconnectée des réalités de terrain est à la base de nombreux désordres sociaux et de la difficulté à mesurer la responsabilité sociétale des entreprises. Le proverbe africain « Quand un arbre tombe, on l'entend, quand la forêt pousse, pas un bruit » vient enrichir cette analyse en mettant en lumière la dichotomie entre le caractère spectaculaire de la destruction et la progression discrète de la création. La coupe de l'arbre, un licenciement de masse ou une catastrophe environnementale fait les gros titres. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. La perte est instantanée, bruyante et visible. L'émotion est palpable et la réaction est immédiate. En revanche, le travail de restauration, la construction de nouvelles vies et la reconversion professionnelle se font dans le silence. Le processus de reconstruire une carrière, d'adapter une communauté à un nouveau modèle économique ou de permettre à un écosystème de se régénérer est un travail lent et incrémental. C'est le sens de l'adage « petit à petit, l'oiseau fait son nid » qui célèbre la persévérance et la patience nécessaires pour atteindre un objectif. Cette dichotomie explique pourquoi les sociétés sont souvent plus réactives face aux crises qu'elles ne sont proactives dans la prévention et le développement à long terme. Le bruit de la destruction l'emporte sur le murmure de la croissance. Le proverbe « Quand on coupe l'arbre, les oiseaux perdent leur maison » n'est pas une simple formule. Il trouve des applications concrètes dans les systèmes économiques, sociaux et environnementaux qui structurent notre monde. Les licenciements massifs ou plans sociaux constituent l'une des incarnations les plus modernes et les plus directes du proverbe. La décision de couper des emplois est souvent motivée par le besoin de restaurer la viabilité économique de l'entreprise. L'entreprise coupe l'arbre pour s'assurer un avenir, mais les conséquences se répercutent sur les employés qui perdent leur maison au sens le plus large, leur emploi, leurs revenus, leur identité professionnelle et leur stabilité familiale. La transition est brutale et génère une incertitude et une précarité traumatisante pour les individus. L'onde de choc ne s'arrête pas aux personnes licenciées. Les employés qui restent, les survivants, ne sont pas indemnes. Ils sont souvent frappés par un profond malaise connu sous le nom de syndrome du survivant. Ce syndrome se manifeste par une palette d'émotions complexes, dont la culpabilité d'avoir été choisi pour rester, la tristesse de voir partir des collègues proches, un sentiment d'injustice, de la colère et une démotivation palpable. Le lien d'attachement à l'entreprise est rompu et la confiance est mise à mal, ce qui peut mener à un épuisement psychologique et une diminution de la productivité. La coupe affecte ainsi l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, bien au-delà des individus directement licenciés. De plus, ces coupes d'arbres se répercutent sur l'écosystème économique local. Les licenciements massifs entraînent une baisse du pouvoir d'achat et une diminution des dépenses, ce qui a pour effet de faire chuter le chiffre d'affaires des commerces de proximité. Cela peut provoquer une seconde vague de licenciements, cette fois-ci dans le secteur privé, créant un effet domino. L'application la plus littérale du proverbe se trouve dans l'urbanisation et la gestion des écosystèmes. La construction de logements, de routes et de parkings, ainsi que l'élagage des arbres et la taille des haies, coupe l'arbre et a un impact direct sur les oiseaux. La Ligue pour la protection des oiseaux,
LPO, recommande d'ailleurs de ne pas tailler les haies et d'élaguer les arbres du 16 mars au 31 août pour permettre aux oiseaux de nidifier en paix, un appel concret à la conscience collective. Les conséquences de ces actions vont au-delà de la perte d'habitat. L'artificialisation des sols, où les surfaces naturelles sont remplacées par du béton et de l'asphalte, fragmente les habitats et empêche les espèces de circuler librement. Cette fragmentation des habitats en îlots de vie isolés affaiblit les populations animales et peut, à terme, mener à leur extinction. Les activités humaines génèrent également diverses pollutions, telles que la pollution sonore, qui perturbe la communication entre les espèces, comme le chant des rainettes vertes pour la reproduction, ou la pollution lumineuse, qui désoriente les animaux nocturnes et les oiseaux migrateurs. L'acte de construire, s'il n'est pas réfléchi, détruit un écosystème bien plus vaste qu'il n'y paraît. Les politiques publiques, même guidées par les meilleures intentions, peuvent avoir des conséquences involontaires. L'absence des sciences sociales dans l'élaboration de certaines politiques, comme cela a été le cas lors de la pandémie de COVID-19, a mené à des tensions sociales et culturelles qui n'avaient pas été anticipées. L'impact de ces décisions est le plus souvent ressenti par les populations déjà en situation de vulnérabilité, comme les personnes âgées qui peuvent se retrouver isolées ou les enfants qui perdent des repères familiers. Un déménagement, par exemple, peut être particulièrement traumatisant pour un enfant, car il perd ses amis et ses routines stables, ce qui peut engendrer du stress et de l'anxiété. De la même manière, l'empreinte familiale, notamment les choix de carrière des parents, peut inconsciemment peser sur les décisions de leurs enfants. Un jeune peut se sentir contraint de suivre une voie professionnelle choisie par défaut, non pas par ses propres aptitudes ou désirs, mais pour faire plaisir aux parents ou pour réaliser leurs rêves inassouvis. Ces choix personnels, faits avec ou sans intention de nuire, peuvent être perçus comme des coupes d'arbres qui réduisent le champ d'horizon professionnel de l'enfant, le privant de sa propre maison de choix. L'analyse de ces différents domaines révèle la nature universelle et complexe du proverbe. Il ne s'agit pas seulement d'une simple relation de cause à effet, mais d'une causalité synergique où une décision, la coupe, s'ajoute à d'autres facteurs, précarité, fragilité psychologique, pour produire un effet final. Le danger ne réside pas seulement dans l'acte de couper, mais aussi dans la vulnérabilité préexistante de l'écosystème. Le tableau ci-dessous résume ces applications pour une meilleure compréhension. Il est important de noter que l'acte de couper l'arbre ne découle pas toujours d'une intention délibérée de nuire. Il peut également être le résultat de la négligence, une absence de réflexion ou de prévoyance qui conduit à des dommages collatéraux. Comme le souligne le proverbe danois, un quart d'heure de négligence cause quelquefois du dommage pour la vie. L'ignorance de la biologie de l'arbre lors de l'élagage ou le manque d'évaluation d'impact social d'une politique publique sont des formes modernes de cette négligence. L'histoire d'Abraham Lincoln, qui a passé 4 heures à préparer sa hache pour 6 heures de coupe d'arbre, est un puissant contre-exemple qui illustre l'importance de la prévoyance pour minimiser les incertitudes et les conséquences négatives d'une action. Le proverbe peut paraître sombre, mais il ne dépeint pas une situation sans espoir. Les oiseaux ne sont pas de simples victimes passives. Un autre proverbe: un oiseau posé sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse, car sa confiance n'est pas dans la branche mais dans ses propres ailes, est un puissant contre-narratif. Il déplace le centre de la réflexion de la vulnérabilité subie à la résilience active. Ce proverbe, souvent attribué à Victor Hugo, célèbre l'autonomie, la confiance en soi et la capacité à s'adapter et à voler vers un nouveau foyer. Cette idée de résilience se retrouve également dans la sagesse chinoise qui insiste sur le fait que l'oiseau a le choix. L'oiseau choisit l'arbre sur lequel il veut se reposer. L'individu n'est pas dénué d'agentivité. Il peut cultiver sa propre résilience, comme le suggère le proverbe chinois: « Gardez un arbre vert dans votre cœur
et peut-être qu'un oiseau chanteur viendra. La perte d'un foyer peut être un événement douloureux, mais elle peut aussi être un catalyseur de croissance. La vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, peut forcer l'individu à utiliser ses propres forces et à trouver une nouvelle voie. De nombreux proverbes sur la réussite confirment que l'échec n'est qu'un changement temporaire de direction qui te remet directement sur le chemin de la réussite. La sagesse moderne a développé un concept qui répond directement à la problématique soulevée par le proverbe, la transition juste. Ce principe vise à anticiper et à gérer le changement en veillant à ne laisser personne derrière soi. L'Union européenne, par exemple, a mis en place un fonds pour une transition juste afin de soutenir les régions les plus dépendantes des énergies fossiles, comme les zones minières. Ces politiques reconnaissent que la décision de couper l'arbre, l'abandon du charbon, doit s'accompagner de mesures proactives pour aider les oiseaux, les travailleurs et les communautés locales à se reconvertir et à construire un nouvel avenir professionnel. Les plans de sauvegarde de l'emploi, PSE en France, sont une autre illustration de ce principe, avec des mesures de reclassement et d'accompagnement pour les salariés licenciés. À l'échelle individuelle, le concept d'assurance ou de prévoyance incarne cette sagesse. En souscrivant à un régime de prévoyance, l'individu anticipe les accidents de la vie, maladie, invalidité, perte d'emploi, et sécurise ses ressources pour pouvoir reconstruire un nouveau nid en cas de besoin. C'est un acte de responsabilité et de protection des plus vulnérables, en l'occurrence la famille, qui permet de minimiser les conséquences financières et psychologiques d'une coupe d'arbre soudaine. Le proverbe « Quand on coupe l'arbre, les oiseaux perdent leur maison » est universel, mais les réponses qu'il inspire diffèrent selon les cultures. Le tableau ci-dessous illustre comment d'autres proverbes abordent cette notion de vulnérabilité. L'analyse de la maxime « Quand on coupe l'arbre, les oiseaux perdent leur maison » révèle une profondeur inattendue. Plus qu'une simple mise en garde écologique, elle nous offre une leçon de causalité, de responsabilité et de vulnérabilité à 3 niveaux distincts. Au niveau littéral, elle est un appel à la conscience environnementale, nous rappelant que nos actions ont un impact direct sur la faune et la flore qui dépendent de nos écosystèmes. Au niveau métaphorique, elle nous éclaire sur les dynamiques sociales et économiques, des conséquences des restructurations d'entreprises aux impacts des décisions politiques sur les plus fragiles. Enfin, à un niveau philosophique, elle nous enseigne que toute action, qu'elle soit délibérée ou le fruit de la négligence, enclenche une chaîne de conséquences qui touche, souvent de manière imprévue, ceux qui dépendent de notre stabilité. La sagesse du proverbe ne réside pas dans la condamnation de l'acte de couper l'arbre, car cela est parfois nécessaire pour le progrès ou la survie. Elle réside plutôt dans l'injonction à le faire avec conscience, prévoyance et empathie. Il s'agit de réduire autant que possible les incertitudes et d'assumer pleinement les conséquences de ces actes. Le contre-pied de la résilience nous rappelle que les oiseaux ne sont pas sans défense et qu'ils ont la capacité de s'adapter et de voler de leurs propres ailes. De plus, les initiatives de transition juste nous montrent que les sociétés peuvent planifier le changement de manière éthique en construisant de nouveaux arbres avant de couper les anciens. En fin de compte, la véritable question que ce proverbe nous pose n'est pas seulement quelles sont les conséquences de mes actions, mais aussi, dans ma propre vie, qui sont les oiseaux qui dépendent de mon arbre? C'est une invitation à l'introspection, un rappel de notre interdépendance et de la nécessité d'agir avec une conscience élargie du niveau personnel au niveau universel. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Souvenez-vous, un proverbe n'est pas une réponse absolue, mais une étoile pour guider notre réflexion. Parlez de ce podcast autour de vous, laissez un commentaire. C'est ainsi que ces anciens mots continuent de prendre racine. À bientôt pour un nouvel épisode de Paroles du coin. Paroles du coin. Le coin de la bonne parole.